Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de présentation des logiciels Drupal. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo est le logiciel de base Herstab pour les structures filaires. Je vais vous montrer les fonctionnalités principales de ce logiciel à travers un exemple concret. Un exemple similaire est téléchargeable sur notre site internet, dont le lien sera mis dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le modèle et comment le modéliser. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer les charges et les imperfections. Enfin, dans la troisième et dernière vidéo, j'aborderai la phase de calcul et la sortie des résultats. Bon visionnage! Afin de vous familiariser avec les fonctionnalités principales de Herstab, nous allons modéliser un portique plan à section variable avec raidisseur en tôle métallique, comme vous pouvez le voir à l'écran. À la fin de cette vidéo, le portique se présentera comme suit. Il sera constitué de deux poteaux type HEA 300 et de deux poutres type IPE 360. Le matériau utilisé est l'acier standard S235. Cette structure est soumise à différentes charges: le poids propre et le revêtement, la charge de neige, la charge de vent et enfin les imperfections. Je vais commencer par créer le modèle. Tout d'abord, j'ouvre le logiciel Herstab. Nous voyons données de base qui s'affichent. J'entre le nom du modèle, ici par exemple, exemple introductif, sa description, portique de hall, le nom du projet, que je choisis exemple, le type de modèle, je garde en 2D X, Y, Z, il sera toujours temps de modifier en 3D s'il le faut. La classification des cas de charge, donc selon l'Eurocode et l'annexe nationale française, et je vais demander au logiciel de créer automatiquement les combinaisons. J'oriente l'axe Z positivement vers le bas, et je valide en cliquant sur OK. On arrive donc à la fenêtre graphique avec le navigateur de projet et les tableaux d'entrée. On en vient à la modélisation. Nous allons créer nos barres. Pour cela, nous allons dans le menu Insérer, Données de modèle, nous allons créer des barres graphiquement et nous allons créer des barres simples. Nous cliquons dessus et nous avons la nouvelle boîte de dialogue Nouvelle barre. Dans cette boîte de dialogue, nous voyons le numéro de la barre automatiquement, le type de barre, ainsi que la rotation de la barre selon un angle. Je crée une nouvelle section. Je vais commencer par modéliser les poteaux. Aussi, je choisis la section HEA. Dans la bibliothèque, je choisis HEA 300. Je vois que le matériau est le bon S235. Je valide par OK. Et j'ajoute un commentaire en mettant bien poteau. Je revalide par OK. Je vérifie que la section a bien été entrée. Et je valide. La souris s'est transformée en pointeur. Je modélise donc la première barre graphiquement, en cliquant sur le point de départ et sur le point d'arrivée. Pour la seconde barre, j'utilise la boîte de dialogue. J'entre le premier point, je valide en cliquant soit sur Appliquer, soit par la touche Entrée, et j'entre l'autre point. Je valide par Appliquer. Nous voyons ici la deuxième barre qui a été créée. Pour sortir, j'appuie sur Échappe, et voici nos deux poteaux. Je vais maintenant modéliser les poutres horizontales. Comme ces poutres sont connectées les unes aux autres, je peux les définir comme une chaîne polygonale. Aussi, j'utilise le bouton barre continue. Je le sélectionne et j'arrive à la boîte de dialogue Nouvelle barre. Comme précédemment, j'entre la nouvelle section, ici une IPE, et plus particulièrement une IPE 360. Je vérifie que mon matériau est bien l'acier S235. Et je peux insérer comme commentaire poutre. Je valide la section et une fois que ma nouvelle barre possède toutes les caractéristiques, j'appuie sur OK. Graphiquement, je crée mes barres continues. Pour sortir de la boîte de dialogue, j'appuie 2 fois sur Échappe. Afin de me repérer plus facilement pour la suite, je vais afficher la numérotation. Pour cela, j'effectue un clic droit et je sélectionne Afficher la numérotation. On voit ici le numéro des barres et de chacun des nœuds est créé. Afin de définir les raidisseurs, je vais commencer par diviser la barre.
Pour cela, j'effectue un clic droit, je sélectionne diviser la barre et par la distance. Je choisis une distance de 2,40 m par rapport au début de la barre pour la barre gauche. Je valide par OK et je peux voir que ma barre est divisée. Je divise la barre droite de la même façon, mais cette fois, je définis la distance de 2,40 m par rapport à la fin de la barre. Je vais maintenant créer le renforcement de la poutre avec un gousset. Pour cela, je vais double-cliquer sur la barre à gauche. Je rentre dans l'onglet « Modifier la barre ». J'importe une nouvelle section dans la bibliothèque. Je choisis la section I avec des sections I découpées. Puis je choisis section I avec une barre plate verticale en bas. Je choisis ma section, une IPE 360. Et je modifie les paramètres. H est égal à 300 mm et S est égal à 10 mm. Je vérifie le matériau et je valide. Pour la fin de la barre, la méthode est à peu près la même. Je choisis ma section I avec des sections I découpées, section I avec une barre plate verticale en bois, IPE 360, et mes paramètres. H égale 1 mm et S égale 10 mm. Je valide. Je vérifie maintenant que mes sections sont bien rentrées. Je valide la boîte de dialogue et je peux visualiser mon raidisseur gauche. Je fais de même avec le raidisseur droit. Je double-clique, j'entre dans la boîte de dialogue et je peux rentrer directement les sections déjà créées pour le raidisseur gauche. Je valide et je vérifie mon résultat. Je vais maintenant excentrer mes raidisseurs. Je vais connecter ces raidisseurs au poteau excentriquement afin de déterminer les moments additionnels causés par l'introduction excentrique de la charge. Pour cela, je vais tout naturellement double-cliquer sur la barre gauche, aller dans Options, effectuer un excentrement, vérifier les paramètres et juste mettre décalage vers le début de la barre. Je peux voir sur le côté que le schéma a été modifié. Je valide par OK, je valide ma boîte de dialogue et je peux voir l'excentrement de ma barre gauche. Je fais exactement de même pour la barre droite. Je double-clique, j'ajoute un excentrement, sauf que cette fois-ci, je demande un décalage vers la fin de la barre. Je vois le schéma ici qui change également. Je valide par OK, je revalide et je peux voir l'excentrement de ma barre droite. Afin de mieux vous montrer le modèle, je peux utiliser la vue isométrique. Pour faciliter l'application des charges et l'analyse des résultats, je vais maintenant créer des ensembles de barres. Pour cela, je vais dans le menu Insérer, Données de modèle, Ensemble de barres et je sélectionne Boîte de dialogue. Une nouvelle fenêtre s'affiche. J'entre la description, par exemple poutre horizontale gauche. Et je vais sélectionner mes barres. Donc j'utilise les deux barres horizontales à gauche. Je valide. Je vérifie et je valide la boîte de dialogue. Je peux voir maintenant un ensemble de barres situé à gauche. Je vais maintenant créer l'ensemble de barres situé à droite. Je vais directement utiliser l'icône qui se trouve dans la barre d'outils. Et je vais sélectionner mes deux barres à droite. Je valide ma sélection et je retrouve la boîte de dialogue que j'ai utilisée tout à l'heure. J'entre la nouvelle description, barre horizontale droite. Et je valide par OK. Nos deux ensembles de barres sont maintenant créés. Notre modèle est prêt, mais il n'est pas supporté. Pour cela, je vais maintenant créer des appuis qui supporteront cette structure. Ces appuis se trouveront de chaque côté du poteau, ici et là. Et pour ce faire, je vais tout simplement englober les deux nœuds par une fenêtre. On peut voir dans le tableau que les deux nœuds ont été sélectionnés. Je vais maintenant créer les appuis. Pour cela, je vais directement sur l'icône. Je choisis mon appui dans la liste déroulante. Ici, je prends Articuler.
et je valide par OK. Et je peux voir que mes appuis ont été mis en place. Nous pouvons voir que les barres et les nœuds ont une numérotation un peu mélangée. Pour remédier à cela, nous pouvons sélectionner Outils, Renuméroter et automatiquement. Cette boîte de dialogue va permettre de renuméroter selon différentes priorités. Je vais commencer par la priorité numéro 1, qui sera l'axe X. L'axe X positif. La priorité numéro 2 sera selon l'axe Z. Comme l'axe Z est vers le bas, je mets donc la direction négative. Puisque notre système est plan, je ne m'occupe pas de la troisième priorité. Je valide cette boîte de dialogue par OK. Et je peux voir que mes éléments ont été renumérotés. Ceci est beaucoup plus lisible. Nous avons terminé avec la première vidéo. La deuxième vidéo sera sur les charges. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à nous suivre sur Facebook. Pour toute question ou demande d'information, écrivez-nous à info@lubal.fr ou reportez-vous sur notre site internet. À bientôt!